Bienvenue dans ce nouveau chapitre intitulé « Les types de systèmes photovoltaïques ». Explorer ces différents types est essentiel pour choisir la solution la plus adaptée aux besoins énergétiques, à l'emplacement du site et aux contraintes budgétaires du client. Les systèmes photovoltaïques se déclinent en plusieurs types principaux et chacun a ses caractéristiques, ses avantages ainsi que ses inconvénients que nous allons découvrir bientôt. Après avoir suivi ces chapitres, vous aurez comme compétence la compréhension des différents types de systèmes photovoltaïques ainsi que leurs applications. Vous allez connaître les normes, les réglementations en vigueur dans l'installation des systèmes photovoltaïques. Aussi, comme savoir-faire, vous serez en mesure de choisir un système photovoltaïque adapté aux besoins énergétiques, aux contraintes budgétaires et environnementales d'un client. Commençons par le premier type, le système photovoltaïque off-grid, appelé encore système autonome. Sa source d'énergie principale est le solaire, qui peut être complété par une source tertiaire, comme un groupe électrogène par exemple. Dans tous les cas, il y aura des batteries de stockage et des dispositifs de conversion de l'énergie. Ce système est le plus utilisé en électrification autonome des sites isolés non reliés au réseau public, comme l'électrification rurale, des systèmes de pompage solaire, des applications mobiles et nomades comme des camping-cars ou encore dans des installations d'urgence et de secours. Ce système a comme inconvénient la limitation des puissances et des capacités de production, la dépendance aux conditions météorologiques, je pense que vous comprenez, et aussi le plus grand inconvénient ici est que pour satisfaire au maximum un besoin du client, le coût initial est très élevé, c'est-à-dire les coûts d'investissement, parce qu'ici il faut vraiment avoir des dimensionnements qui correspondent exactement aux besoins et aussi mettre en évidence l'autonomie du système. Et comme avantage, c'est bien sûr une autonomie énergétique complète, une solution idéale pour les zones rurales ou isolées et une réduction des coûts d'infrastructure liés au réseau électrique. La première architecture de base pour l'électrification de tout site isolé et donc l'utilisation d'un système photovoltaïque autonome. Ici, les panneaux solaires produisent la journée une quantité suffisante d'énergie pour couvrir les besoins énergétiques de la journée et aussi de la nuit. L'énergie est stockée dans des batteries pour être restituée à tout moment. C'est-à-dire, dans un tel système, nous avons besoin des régulateurs de charge solaire qui gèrent la charge et la décharge de batterie. Nous avons aussi besoin d'un convertisseur qui transforme l'énergie du continu des batteries en une énergie sous forme alternative sous une tension de 230 volts à une fréquence de 50 Hz utilisable pour les consommateurs. La deuxième structure en site isolé, c'est donc l'utilisation d'un système photovoltaïque hybride. Il est souvent utilisé pour des applications plus importantes ou d'une manière générale lorsqu'il y a des saisons à faible ensoleillement. Ici, il faut penser à prévoir un groupe électrogène en appui du solaire. Ceci permet donc d'éviter le surdimensionnement d'une installation photovoltaïque pour quelques semaines difficiles. Parce que nous savons que si on surdimensionne une installation, cela a de l'impact direct sur les coûts initiaux d'investissement. La présence d'un groupe électrogène permet donc d'alimenter aussi certains consommateurs de forte puissance ou même rarement. Cela va nous aider à réduire la capacité
ou disons la puissance du convertisseur que nous allons utiliser dans cette installation. Le deuxième type, c'est le système photovoltaïque on-grid, ou encore appelé grid tie, et en français, système photovoltaïque connecté au réseau. Ici, les panneaux solaires génèrent de l'électricité qui est directement injectée dans les réseaux via un convertisseur PV, permettant ainsi une utilisation immédiate ou une compensation d'électricité. Ils sont généralement utilisés et sont efficaces dans les zones où le réseau est stable et bien établi. Ce système contribue donc à la production d'électricité propre, à la réduction de la facture de l'électricité et aussi il soutient à la stabilité du réseau. Cependant, ce système a comme inconvénient la dépendance, la quasi-dépendance au réseau électrique. Car s'il n'y a pas de réseau, les convertisseurs PV ne fournissent pas d'électricité. Et ça, c'est donc un problème majeur qu'ont les systèmes connectés. L'architecture suivante, c'est donc un système photovoltaïque à injection réseau pour la revente d'électricité. Nous avons les panneaux solaires qui produisent l'énergie qui est revendue aux fournisseurs d'électricité publique à travers un compteur de revente qui comptabilise l'énergie produite par les convertisseurs d'injection, ou encore appelé convertisseur PV, qui convertit directement l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques en une énergie alternative qui est ensuite réinjectée dans les réseaux pour être utilisée après par les consommateurs. La deuxième architecture, c'est donc les systèmes photovoltaïques en autoconsommation directe. Ici, la production d'énergie en provenance des panneaux solaires n'est plus injectée dans les réseaux publics pour en tirer un revenu ou pour la revente. Mais cette énergie est directement injectée dans les réseaux de l'utilisateur pour diminuer sa consommation ou sa dépendance à l'énergie fournie par les réseaux publics. Et cela a été possible grâce à la baisse des prix des panneaux solaires photovoltaïques ces derniers temps et la hausse continue du prix de l'électricité qui a facilité ou qui a ouvert la voie à un nouveau mode d'utilisation. Ensuite, nous avons le système photovoltaïque en autoconsommation avec revente de surplus. Celui-ci est comme les précédents. La seule différence que nous avons est que on prévoit un compteur bidirectionnel pour récupérer l'énergie qui est en surplus lorsque le consommateur a une demande inférieure à la production solaire et aussi, c'est-à-dire de l'onduleur d'injection. Les compteurs bidirectionnels comptent ou comptabilisent cette énergie qui sera réinjectée au réseau. Voilà un peu la seule différence ici. À la place d'un compteur unidirectionnel, nous mettons un compteur bidirectionnel qui peut compter dans un sens, c'est-à-dire du réseau public vers les consommateurs, et décompter dans un autre sens lorsque la consommation est faible et que la production solaire est élevée. Quant à la structure d'un système photovoltaïque en autoconsommation avec stockage du surplus, ici, il est question de limiter la réinjection gratuite du surplus dans les réseaux. C'est-à-dire, on utilise la production solaire qui n'est pas consommée en direct ou le surplus de la production solaire sera stocké dans une batterie pour une utilisation en soir, par exemple.
Et ici, on doit configurer la structure de manière à ce que la production solaire soit la priorité. Voilà pourquoi, d'ailleurs, ici, sur la priorité en consommation, voilà pourquoi ici, on met même un compteur de consommation qui est unidirectionnel cette fois, qui va éviter à ce que la production solaire soit injectée au réseau, mais plutôt soit pour charger les batteries. Le troisième type, c'est le système photovoltaïque de secours, ou bad grid, ou encore appelé kit backup. Dans certains pays, les réseaux publics sont très instables. Les coupures sont fréquentes, liées à l'insuffisance des capacités de production ou à la vétusté du réseau de distribution. C'est vrai dans beaucoup de pays, des zones urbaines en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Ces coupures fréquentes sont donc un problème pour des professionnels, par exemple les hôpitaux, l'aéroport, et aussi pour des individus en installation de ménage. L'emploi des groupes électrogènes est une solution coûteuse malheureusement, inconfortable et aussi polluante. Ainsi, les kits solaires des bad grids sont une solution beaucoup plus confortable et écologique à ces défis. Ainsi, comme tout système ne manque pas de failles, des systèmes ou des kits bad grids ont comme inconvénient l'autonomie limitée. Aussi, la limitation des puissances. Cette première structure des systèmes bad grids ou backup est donc destinée aux coupures courtes dans un réseau donné. Ainsi, il n'est pas nécessaire de mettre des panneaux solaires. Un simple système sur batterie est suffisant déjà. On utilise alors un convertisseur chargeur qui gère de manière intelligente et réactive les différentes situations. Quand le réseau est présent, il connecte sa sortie sur les réseaux et recharge les batteries. Une fois les batteries pleines, il les maintient en charge. Dès l'apparition d'une coupure occasionnelle sur les réseaux, le convertisseur bascule automatiquement sur la batterie et continue d'alimenter la sortie, c'est-à-dire il fonctionne en mode convertisseur. Dans cette configuration donc, c'est la telle la batterie qui fait l'autonomie. Et comme nous l'avons dit au début, que c'est pour des coupures courtes, un tel système backup est essentiel dans beaucoup d'applications. Comme on l'a dit précédemment, dans des hôpitaux. Cette deuxième structure est destinée lorsque nous sommes dans des situations où les coupures sont longues. Il faut ainsi y rester en autonomie plusieurs jours, ce qui impose la taille du parc batterie, qui doit être très grande, et cela implique gravement les coûts d'investissement dans le stockage de l'énergie. Dans ce cas, les rajouts des panneaux solaires devient intéressant, d'où la production de l'énergie quotidienne ralentira la décharge des batteries et augmentera ainsi l'autonomie jusqu'au prochain retour du réseau public. Il s'agit de fait d'un système solaire hybride, comme on l'a dit, non pas couplé avec un groupe électrogène, dans ce cas ici, comme sur un site isolé, mais plutôt couplé avec un réseau public. Mais malheureusement, dans de telles situations, c'est-à-dire que le réseau n'est pas stable. Voilà pourquoi est-ce qu'on doit penser à un tel système. Dans ces chapitres, nous avons examiné attentivement les caractéristiques, les principes, les avantages, les inconvénients de chaque type de système photovoltaïque, ainsi qu'il nous donne la possibilité de trouver
la solution la plus efficace et rentable pour produire de l'énergie solaire durable.